بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أما بعد. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. وقال: النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc ensuite le cheikh ici nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant ou l'âme du croyant est accrochée à sa dette jusqu'à ce qu'on rembourse sa dette, donc jusqu'à ce qu'on rembourse pour lui. Bon, avant ça, on a parlé la fois passée de comment on lave le mort. Et on a détaillé un peu comment ça se passe. Et il y a un point aussi que je n'ai pas rappelé. Quelqu'un m'appelle. Non. Donc je disais, il y a un point que je n'ai pas rappelé. C'est que celui qui va laver le mort, il doit en fait cacher ce qu'il peut voir là-bas. Donc s'il voit des choses là-bas, comme des défauts ou des trucs bizarres, il doit cacher ça. Il ne doit pas dévoiler ça. Et certains savants font même rentrer ça dans la médisance. Le fait de dévoiler ce que la personne va voir du mort là-bas. Donc la personne peut voir des choses du mort, ou peut-être le visage qui a changé, des trucs comme ça. Il ne doit pas parler de ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que la médisance, c'est le fait de mentionner ton frère par ce qu'il déteste. Le Cheikh Ibn Baz dit que ça englobe le vivant et le mort. Donc des choses comme ça, c'est évident que le mort n'aurait pas aimé que tu dévoiles ce genre de choses-là. Donc celui qui doit laver le mort, ça doit être quelqu'un vraiment, ça doit être quelqu'un de digne de confiance. Maintenant, on a aussi des textes généraux où on demande de cacher quoi? Les défauts de son frère musulman. Il y a des savants qui ont dit que ça rentre aussi, le cas là rentre aussi dans ces textes-là. Maintenant, il y a certains savants qui disent que si c'était un innovateur par exemple qui appelait à son innovation, qui égarait les gens, certains savants disent que c'est recommandé de parler de ce qu'on peut voir là-bas qui n'est pas bien. Si le but c'est de faire une mise en garde sur sa voix, parce que quand la personne va parler de ça, ça peut faire que les gens se disent que il n'a pas eu une bonne fin. Donc, c'est parce qu'il n'était pas sur une bonne voie, tout ça. Et donc, ça peut être une cause pour mettre en garde contre sa voix. Et le Cheikh Ibn Uthaymin aussi a soutenu ça. Mais cette masse-là, quand même, moi je m'abstiens parce que je crains aussi que des gens de l'innovation peuvent se servir de ça aussi pour mentir. Il se peut que quelqu'un soit dans un milieu où il n'y a que des innovateurs, ou bien la majorité des gens sont des innovateurs, et il est mort, il est sur la sunna. Ceux qui vont le laver, ce sont par exemple des innovateurs. Il se peut qu'ils mentent pour détourner les gens du haqq, pour dire que non, il n'a pas eu une bonne fin, on l'a vu comme ça. Et aussi, ce point-là, c'est un point qui est un peu dangereux parce que il y a des choses, les gens peuvent penser que ça montre la mauvaise fin de la personne, alors que non, c'est quelque chose de naturel. Comme le fait que le visage change lorsque la personne est morte. Il se peut que c'est à cause de la maladie. Il se peut que, à cause du sang, n'est-ce pas, le visage a changé. Peut-être ça a un peu plus noirci. Donc il y a des gens qui vont voir ça, ils vont prendre ça comme dalil pour dire que ça veut dire que la personne a une mauvaise fin.
Alors que non, c'est quelque chose de naturel qui est arrivé, c'était à cause de sa maladie ou bien des comprimés qu'il a eu à prendre des médicaments, des trucs comme ça. Et dans Kitab Tawhid, j'avais aussi expliqué ce point-là. J'avais ramené des paroles des savants mentionnant que on ne doit pas en fait prendre le fait que le visage change quand la personne est morte pour confirmer que la personne a une mauvaise fin. Quand il y a des choses qui peuvent arriver comme ça de façon naturelle, ce n'est pas que la personne a une mauvaise fin ou bien que la personne est une mauvaise personne. Donc ces points-là, il faut faire quand même attention. Ça peut amener les gens à faire quoi? À mal interpréter les choses. Wallahu a'lam. Donc le cheikh ici a dit, le prophète a dit, l'âme du croyant est accrochée, suspendue, bien accroché à sa dette jusqu'à ce qu'on rembourse pour lui. Ça c'est rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Alors ici là, ce qui est apparent, c'est que ça concerne celui qui a de l'argent. Il a des biens, donc on peut rembourser, bien il peut rembourser, et puis il est mort, il a laissé des biens comme ça. Ou bien celui qui ne voulait pas rembourser. Donc, celui qui a laissé des biens, n'est-ce pas? Et on peut rembourser avec ces biens-là. Ou bien quelqu'un qui ne voulait pas rembourser ses dettes. Mais quelqu'un qui n'a aucun bien, ou bien qui n'a pas de bien, et il avait la ferme résolution de rembourser sa dette, ce qui est apparent, il ne rentre pas ici, là, dans ce texte-là, dans ce qui est visé ici. Parmi les choses qui montrent cela, le hadith d'Abi Huraira rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith numéro 2387. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc le prophète a dit: celui qui prend les biens des gens et qui veut rembourser cela, qui veut les rembourser, Allah lui facilite, bien on va dire, Allah le remboursera, Allah remboursera à sa place. Allah remboursera à sa place. Et celui qui prend les biens des gens et qui veut, n'est-ce pas, les gaspiller, ou bien il prend les biens des gens pour les gâter, alors Allah le gâtera ou le détruira, ou Allah le fera périr ou le détruira. Donc celui-là qui a laissé des biens, il est concerné par ce texte. De même, celui, n'est-ce pas, qui prend l'argent des gens et il ne veut pas quoi rembourser. Mais celui qui n'a rien, il n'a rien, et il avait la ferme résolution de rembourser, lui, il n'est pas concerné quand même le plus savant. Et lorsque la personne meurt, on prend ses biens, on prend dans ses biens ce qui va nous permettre, n'est-ce pas, de le laver, acheter le linceul, etc. etc. Bon. Dans certains pays, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Par exemple, en Arabie, le gouvernement s'occupe de ça. Mais dans des pays où on ne s'occupe pas de ça, on prend dans les biens du défunt. Donc on va payer son linceul, tout ça. Jade. Maintenant, une fois on a fait ça, ensuite on fait quoi? On rembourse les dettes.
on rembourse les dettes. Ça veut dire que la question de l'héritage, ça vient après qu'on ait remboursé ses dettes. On ne parle pas d'héritage alors qu'on n'a pas encore remboursé les dettes. De quoi? Du défunt. Jahid. Après ça, maintenant, c'est la wasiya et enfin, c'est le mirath. Hein? Le hadith, le prophète a dit Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu. Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. C'est bon? Ensuite, il a dit ici, là, on prend dans ses biens pour payer la dette. Maintenant, s'il n'a pas, n'est-ce pas? S'il n'a pas, ses parents ou bien ses enfants peuvent payer à sa place. والواجب في الكفن ثوب يستر الجميع يستر جميعه سوى الرأس المحرم ووجه المحرمة. Donc le cheikh dit ce qui est obligatoire, donc le cheikh dit ce qui est obligatoire dans le linceul, c'est une étoffe qui couvre tout le mort, tout le défunt, ou bien un vêtement qui couvre tout le corps. Donc c'est ce qui est obligatoire. Ça doit couvrir tout le corps, même si ce n'est pas trois linceuls. Mais si ça couvre tout le corps, n'est-ce pas, c'est ce qui est obligatoire. Il dit sauf la tête de celui qui est en état de sacralisation et le visage de celle qui est en état de sacralisation. Certains gens de science ont dit pour la femme qui est en état de sacralisation, on doit couvrir pendant qu'on la transporte. Mais c'est quand on va arriver, n'est-ce pas, ça tombe, lorsqu'on va l'enterrer, qu'on va enlever, on va découvrir le visage. Mais ça, c'est par rapport à leur position que la femme, on est obligé de quoi? On est obligé de couvrir le visage de la femme. Mais si on est de la position que c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de couvrir cela. Non. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. Donc il dit ici la description de la prière. Il dit, donc là maintenant on parle de la prière sur le mort. Jade. Donc après avoir lavé le mort, on l'a mis dans son linceul, maintenant on va prier sur lui. Donc le cheikh nous explique maintenant comment on va accomplir la prière sur lui. Donc il dit, la description est comme suite. On se lève, on fait le takbir, donc la personne fait le takbir et la personne lit la Fatiha. Jade. Donc c'est comme dans la prière obligatoire, on va lire la Fatiha. Et le prophète a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ok, d'accord. Donc le prophète a dit dans le hadith de Ubadah ibn Samit fi sahihain la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc ça englobe toutes les prières. Donc la personne lit la Fatiha. Et on va voir que la personne lit sa voix basse. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ici, puis il fait le takbir et il prie sur le prophète.
Donc, après avoir lu la Fatiha, le cheikh dit ici qu'il fait le takbir. Bon, ici, il y a une divergence. Est-ce que la prière sur le prophète, il fait ça après avoir lu la Fatiha, donc au premier takbir, après le premier takbir, après avoir lu la Fatiha, ou bien c'est au deuxième takbir? Okay. Donc le cheikh ici, il dit, puis il fait le takbir, il prie sur le prophète. Donc ça veut dire que la prière sur le prophète, c'est au deuxième takbir. Jade. Maintenant, quand on regarde ce qui est rapporté, par exemple, ça a été rapporté par An-Nasa'i, fi Sughra, numéro 1989. Nasa'i, l'imam Nasa'i rapporte dans Sunan al-Sughra, numéro 1989, d'après Abi Umama, d'après un homme qui accompagne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: as-sunnatu fi s-salat, jayd, as-sunnatu fi s-salat ala al-janaza an yaqra'a fi at-takbirati al-ula, an yaqra'a fi at-takbirati al-ula. Donc il dit: as-sunnatu fi s-salat ala al-janaza an yaqra'a fi at-takbirati al-ula bi ummi al-Qur'an مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. Ici, il dit la sunna, la prière de Janaïz ou Janaza, c'est de lire dans la première, c'est de lire dans le premier takbir la Fatiha à voix basse. Puis la personne fait 3 takbirs et le taslim à la fin. Dans cette version-là, on ne mentionne pas, n'est-ce pas, la prière sur le prophète. Mais c'est rapporté dans le Musnad de Shafi'i, numéro 581. Al-Bayhaqi aussi a rapporté ça. Là-bas, qu'est-ce que le compagnon dit? Il dit: as-sunnatu fi s-salati ala al-janazati an yukabbira al-imamu thumma yaqra bi fatihati al-kitab ba'da takbirati al-ula, ba'da takbirati al-ula yaqra sirran fi nafsihi. Donc on voit ici qu'on lit la Fatiha à voix basse. Donc il dit: as-sunnatu fi s-salati ala al-janazati an yukabbira al-imamu thumma yaqra bi fatihati al-kitab ba'da takbirati al-ula yaqra sirran fi nafsihi ثم يصلي على النبي puis il prie sur le prophète. يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. Puis il dit: ثم يسلم سرا في نفسه. ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. Donc ici là, il dit la sunna de la prière de janaza, c'est de faire le takbir, c'est que l'imam fasse le takbir, puis il lit la Fatiha. Après le premier takbir, il lit à voix basse. Il dit: puis il prie sur le prophète et il fait des invocations pour, n'est-ce pas, le défunt dans les takbirat. Le zahir ici là de ce
athar-là, c'est que la prière sur le prophète se fait ici au premier takbir. Parce qu'il dit ici, la sunna dans la prière de janaza, c'est qu'il fait le takbir, c'est que l'imam fasse le takbir, puis il lit la fatiha après le premier takbir. Il lit à voix basse. Puis il prie sur le prophète. Et il fait des doigts pour le défunt dans les takbirot. Donc c'est comme si les doigts viennent après le premier takbir. Donc dans les takbirot qui restent là, la personne fait des doigts. Donc le zahir de ce athar, c'est que la prière sur le prophète, c'est après la fatiha. Et l'imam Shawkani, quand il a parlé de ce sujet-là, dans le Nail, il a dit, les textes ne nous ont pas mentionné, n'est-ce pas, l'endroit précis de la prière sur le prophète. Donc, de manière claire. Donc, ce qui est mashhour, connu, c'est qu'on prie sur le prophète, n'est-ce pas, après le deuxième takbir. Mais quand on regarde le athar là, le zahir, c'est que la prière sur le prophète, c'est après le premier takbir. Wallahu a'lam. Si la personne le fait aussi après le deuxième, on espère qu'il n'y aura pas d'ishkal. Mais le zahir du athar, c'est que c'est la première, c'est que c'est le premier takbir. Pourquoi les imams, parce que tout le monde se base sur la... Pourquoi presque tous les imams se basent sur le fait que la prière se professe sur le deuxième takbir? Oui, parce qu'en fait, beaucoup mentionnent ça, que c'est après le deuxième takbir, mais quand on regarde les textes, c'est pas clairement mentionné en fait. Tu vois. Alors que dans la version là, parce que dans la version là qu'on a cité tout à l'heure là, on dit quoi? On dit il fait le takbir, il lit la fatiha à voix basse, puis il prie sur le prophète et il fait des doigts dans les autres, dans les takbirot. Donc on comprend que les doigts, c'est après le premier takbir. Non. ثم يكبر ويدعو للميت فيقول. Donc il dit, puis il fait le takbir. Donc après avoir prié sur le prophète, il fait le takbir et il invoque pour le mort. Et il dit ceci. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان ومن توفيته فتوفه على الإيمان. Donc ensuite, il dit donc qu'il va faire ce doigt-là. Oh Allah, pardonne, n'est-ce pas, à nos vivants et à nos morts, nos petits et nos grands, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, les hommes comme les femmes. Oh Allah, celui, n'est-ce pas, que tu as permis de vivre, fais-le vivre sur l'islam. Et celui, n'est-ce pas, à qui tu donnes la mort, fais-le quitter ce monde croyant sur la foi. Ça, c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Alors, ce doigt, ce n'est pas obligatoire de faire ce doigt. Si la personne fait ça, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. La personne peut faire, n'est-ce pas, un doigt comme ça de manière générale. Oh Allah pardonne, n'est-ce pas, aux morts. Allah pardonne-lui. Oh Allah pardonne-lui, fais-le miséricorde. Il n'y a pas de problème. Le but ici, c'est d'invoquer en faveur du mort, de demander à Allah de lui pardonner. Non. Ça, c'est pas obligatoire. Quoi? Doua. Le doigt est obligatoire. Jade, c'est obligatoire. Non.
pas Mais- forcément la formule. Très bien. On peut invoquer avec une autre formule. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى ثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اغفر لنا وله. Naam. Ensuite, il dit aussi, il fait ce dua là aussi, oh Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, absous, n'est-ce pas, ses péchés, et honore, n'est-ce pas, le lieu qu'il occupera. Élargis ce lieu également et lave-le avec de l'eau et de la neige et la grêle. Lave-le avec de l'eau, la neige et la grêle. Purifie-le des péchés comme on nettoie le vêtement blanc qui a été souillé. Bien comme on nettoie le vêtement blanc de la souillure. Oh Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous soumets pas à la tentation après lui. Pardonne-nous ainsi qu'à lui. Là, maintenant ici, là, si c'est une femme, est-ce qu'on peut changer le dormir là? Parce qu'ici on dit Allahumma irfir lahu. Oh Allah, pardonne-lui. Donc est-ce qu'on peut dire si c'est une femme irfir laha? Certains savants ont dit qu'on peut, d'autres ont dit on garde ça comme ça, on ne change pas le pronom, mais on vise le défunt. On vise le défunt. Donc le défunt c'est masculin, même en arabe. Ou bien le mort. Ou bien on vise le mort. Donc, oh Allah, donc pardonne-lui. On vise le défunt ou le mort. Mais en français, il n'y a pas vraiment une différence quand on dit pardonne-lui, que ce soit un homme ou une femme. Mais en arabe, il y a la différence parce que si c'est une femme, on va dire irfir laha. Permis d'invoquer une autre langue autre l'arabe. Le dua, le asr, c'est que tu le fais en arabe. Maintenant, si quelqu'un est dans l'incapacité de le faire en arabe, ici on dit elle peut faire sans sa langue. Est-ce que avant, la deuxième position, là, ce qui est. De quoi? Le dua? Oui, ça nous permet de rester sur le zahir du texte. Donc on dit, on fait avec le pronom qui est là, mais on vise le mort ou le défunt lorsqu'il s'agit d'une femme. وإن كان صغيرا قال بعد دعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالدي وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. Bon, ce dua-là, en réalité, ce n'est pas rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup de savants, de fuqaha mentionnent ça. Mais ce n'est pas rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, si c'est un enfant, si c'est un petit, il dit donc, après l'invocation générale, oh Allah, fais de lui un précurseur, n'est-ce pas, au paradis. Un précurseur donc par rapport à ses parents. Et une réserve, un intercesseur agréé. Oh Allah, augmente par lui le poids de leurs bonnes actions
et récompense. Jaïd. Et place-le, ou bien place cet enfant sous la tutelle de Ibrahim. Protège-le par ta miséricorde du châtiment. Comme on l'a dit, ce dua n'est pas rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. ثم يكبر ويسلم. Il dit puis, il fait le takbir et il fait le taslim. Jaïd. Donc, après le dua, il fait le takbir. Ensuite, il va faire quoi? Le taslim. Quand on regarde bien le athar qu'on avait mentionné, le taslim en réalité se fait à voix basse. Jaïd. Puisqu'il a dit ثم يسلم سرا في نفسه. Alaykoum salam. Puisqu'il a dit ثم يسلم سرا في نفسه. Jaïd. Et ça, on peut dire que c'est une sunna qui est pratiquement délaissée aujourd'hui. Presque partout où les gens font la prière sur le mort, l'imam fait le taslim à haute voix. Alors que dans le athar, on dit quoi? Qui fait ça en voix basse. Normalement, c'est ça. Maintenant, si quelqu'un dit, mais si l'imam fait à voix basse, comment on va savoir que la prière est finie? Mais on va savoir que la prière est finie quand on va se rendre compte du silence de l'imam. Parce qu'on sait qu'après le takbir, après le dernier takbir, khalas, la personne fait le taslim. Donc ça ne prend pas vraiment un long temps. Quand il va faire le takbir, on sait qu'après ça, il va faire le taslim. Donc on peut aussi voir cela en observant quoi? L'imam. On va voir que l'imam a fini la prière. Donc ceux qui sont devant vont voir et ils vont faire quoi? Ils vont donc, on va voir les gens donc quitter, marcher, partir. On sait que bon, c'est fini, on fait le taslim. Donc soit on sait ça par rapport à la pratique de l'imam. Si on a l'habitude de prier derrière cet imam-là, donc on sait que bon, après le takbir là, il fait le taslim. Ou bien on regarde les gens, ceux qui sont devant nous. Donc si on voit que les gens se dispersent, les gens quittent, ça veut dire que c'est bon, l'imam a terminé, il a fait le taslim. Voilà. C'est une seule taslim. Oui, bon, ici là, certains savants disent c'est un seul taslim. Mais sahih, on peut faire deux. Sahih, on peut faire deux. Pourquoi? Parce que c'est rapporté par Al-Bayhaqi. Ibn Mas'ud dit ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. Ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi et c'est le Athar 6989. C'est le Athar 6989. Dans ce Athar, Ibn Mas'ud dit trois choses. Il y a trois choses que le prophète faisait. Il y a trois choses que le prophète faisait et les gens ont délaissé ça. L'une d'elles, le taslim dans la prière de janaza comme le taslim dans la prière. Comme le taslim dans la prière. Et Ibn Mas'ud, dans le Sahih Muslim, il a rappelé que le prophète faisait deux taslim dans la prière. Le prophète faisait deux taslim dans la prière. Donc c'est Ibn Mas'ud qui rapporte ça. Ibn Mas'ud a rapporté que le prophète faisait deux taslim dans la prière. Et dans la prière de Janaïz ou de Janaza, il dit que parmi les choses que le prophète faisait, c'est quoi? Le taslim comme dans la prière. Donc le zahir, c'est qu'il faisait aussi deux taslim. C'est qu'il faisait aussi deux taslim. Parce qu'il a dit comme dans la prière. Et dans la prière, il nous a dit que le prophète faisait deux taslim.
Donc on comprend que quand il dit comme dans la prière, le zahir, c'est qu'on fait aussi 2 taslim. Mais on peut aussi faire un taslim. Donc on peut faire 2 taslim comme on peut faire un taslim. Comme dans la prière aussi, on peut faire 2 taslim et on peut faire un taslim. Donc de la même manière que dans la prière, on peut faire un taslim, on peut faire 2 taslim. De même dans la prière mortuaire, on peut faire un taslim, on peut faire 2 taslim. Allahu a'lam. Il y a certains qui disent que les hadiths de une taslim, c'est authentique. De quoi? Dans la prière? Non. Les hadiths sur le fait de faire un seul taslim, c'est authentique. Le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. Et il y a plusieurs turuq qui sont venus par rapport à ça. Le fait de dire que tous ces hadiths-là sont faibles, ça ne tient pas. En plus, c'est rapporté même de certains compagnons. Le fait de faire un seul taslim. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Le fait de dire aussi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est dans la prière quand on fait 2 taslim, non? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire ici. Je pense qu'on va d'abord s'arrêter là pour ça. Après, on va parler de l'enterrement aussi. Comment enterrer le mort. Non. Pas de questions.